Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de faire une étude de cas sur un éclairage un peu complexe, on va dire en 5 sources de lumière, et de voir un petit peu comment le photographe a mis en place ces différentes lumières, et ce que ça peut apporter en mettant en place chacune d'elles. Donc là ici vous avez le modèle qui est Victoria, qui est complètement nu avec juste un chapeau sur la tête, et quelques lumières qui ont été mises en place. Je vais enlever toutes les sources de lumière pour l'instant. Donc vous pouvez voir que pour l'instant, forcément, sans source de lumière, la photo, si on la prenait maintenant, elle serait complètement noire. Donc comment a procédé le photographe? Donc il a choisi de mettre en fait deux projecteurs de chaque côté à 45 degrés. Ces projecteurs, donc pour l'instant, la seule chose qu'ils éclairent, c'est le sol, puisque pour l'instant, il n'y a rien qui va nous faire revenir la lumière vers notre modèle. Et on voit qu'ils ont un filtre rouge devant chaque projecteur pour pouvoir faire que la lumière qui ressort des projecteurs est rouge. Bon. Donc là, c'est pas le plus important. Donc le plus important maintenant, c'est de voir ce qu'il est nécessaire de faire pour avoir un premier éclairage. C'est de mettre donc un grand panneau réflecteur en face de ces projecteurs pour que ça renvoie la lumière vers notre modèle. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Et nous voyons déjà apparaître donc une première ébauche. Donc on voit que le choix assez fort en termes de lumière rouge, d'éclairage rouge comme ça, sur ce nu donne quelque chose déjà de très appréciable. Hein, donc je rappelle que si on enlève les deux projecteurs, on va rien avoir pour l'instant. Donc on a un premier projecteur sur le côté qui commence à éclairer le modèle sur le côté gauche. Donc on voit un petit peu, déjà ne serait-ce que dans les lunettes et donc sur la peau du personnage, cette lumière, tout ce que ça peut apporter. Et on voit l'intérêt de l'éclairage latéral. Si on s'arrêtait à cet éclairage-là, on aurait déjà un premier choix esthétique, mais ici, c'est plus intéressant de déboucher les ombres de l'autre côté, de façon à avoir un éclairage assez homogène. Donc on allume le deuxième projecteur pour avoir donc un éclairage des deux côtés. Donc vous voyez déjà là un premier schéma de lumière qui est intéressant, c'est-à-dire de se servir de deux projecteurs et d'un grand panneau réflecteur pour pouvoir faire un éclairage assez homogène, assez diffus. Les sources lumineuses sont pas exactement les mêmes, on voit un des projecteurs est à 5,8 et l'autre à 7,5. Et donc on voit qu'il y a effectivement sur le côté droit un peu plus de force de la lumière et ça nous fait cet éclairage un peu plus fort sur le côté. Voilà, donc ça c'est la base pour cet éclairage là, mais il y a encore pas mal de choses qui pourraient être travaillées et qui a été travaillées par le photographe. Donc première chose qu'on peut remarquer, c'est que notre fond est également éclairé de rouge. Pourquoi? Parce que quand les projecteurs vont être renvoyés par le réflecteur, forcément ça va aussi toucher le fond. Alors comment on fait pour pouvoir couper un peu cette lumière rouge? C'est pas compliqué, on peut se servir d'un bloqueur de lumière. On va rajouter tout de suite. Et vous voyez que instantanément par rapport à la photo, on a une différence énorme en termes de fond. Le fond ici est rouge à cause de la réflexion des projecteurs sur le panneau, alors que si on met un bloqueur de lumière, le fond va rester complètement noir. Et ça va éclairer effectivement notre modèle, mais la lumière va être bloquée par le panneau bloqueur de lumière. Donc vous voyez qu'avec finalement assez peu de moyens, avec simplement deux projecteurs, un grand panneau réflecteur et un panneau pour bloquer la lumière, on a déjà un schéma de lumière très appréciable. On pourrait déjà s'arrêter là et faire la photo comme ça. Donc, le photographe a désiré aller un peu plus loin et c'est bien compréhensible. Il y a du potentiel et mais on peut encore retravailler cette photo-là. Alors déjà par rapport à quoi? Par rapport au fait que on a un éclairage assez homogène, mais qui manque de volume. Et pour rajouter ce volume, on peut rajouter encore des projecteurs pour la latéralité, et on peut rajouter quelque chose qu'on va voir en tout dernier pour mettre en avant la partie haute. Alors, comment on fait ça? Donc on fait ça avec notamment deux stripbox. C'est des softbox mais très étroites,
qui vont nous permettre en fait de pouvoir balancer de la lumière, mais de façon très très latérale et très restreinte, vraiment très ciblée. On va commencer par la stripbox à gauche. Et on voit tout de suite le résultat au niveau de... On voit le résultat, donc on va un petit peu s'approcher. Donc certes, cette stripbox est un petit peu à l'arrière et donc va éclairer l'arrière du corps du modèle, mais c'est pas grave parce que ce qui nous intéresse, c'est justement de pouvoir mettre en avant ce volume-là, pouvoir le détacher du fond en mettant ces lumières arrière grâce à ces deux stripbox. Donc là, par rapport au côté gauche, on voit déjà un petit peu l'avantage. Regardez sans et avec, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'explications pour comprendre ce que ça apporte en termes de volume. Et donc ici, on voit tout de suite un petit peu le différentiel. On pourrait également s'arrêter là, mais ce serait intéressant effectivement de faire la même chose de l'autre côté, ce qu'on va faire en ajoutant une autre stripbox de l'autre côté. Et cette stripbox là, on va voir tout de suite, va pouvoir découper au niveau du corps, l'épaule, les bras, la main et surtout le sein. Et c'est ça qui va faire vraiment le volume et qui est intéressant sur la photo. Un dernier projecteur est utilisé et c'est celui qui est tout en azimut et qui va pouvoir faire une lumière par-dessus. En fait, il va concerner essentiellement le chapeau et mettre un peu plus de coups de projecteur sur ce chapeau-là et pouvoir lui donner là aussi du volume. Ce qui est intéressant de faire quand on met en place des schémas de lumière un peu complexes comme celui-ci, c'est de vraiment tester chaque point de lumière séparément. Il y a une fonction dans Satellite 3D qui nous permet de faire ça, et donc dans la réalité vous pouvez le faire également, vous éteignez tous vos flashs et vous mettez en place que certains flashs tour à tour. Donc par exemple si je me prends le dernier en date qu'on vient de mettre là, le réflecteur en azimut, on peut le passer en solo et tout de suite on voit ce qu'il apporte dans la photo. On voit ici qu'il va éclairer que la partie supérieure, que le rebord du chapeau. Pareil, si je mets un coup de solo sur un des projecteurs, je vois vraiment ce qu'il apporte. Ici, le projecteur côté gauche pour la lumière rouge, le projecteur côté droit pour la lumière rouge, et on voit vraiment se dessiner sur le corps là où ça va agir et ce que ça peut apporter si jamais on rajoute d'autres lumières ou on se contacte de ces lumières-là. Donc n'hésitez pas, quand vous faites une construction, surtout aussi complexe que celle-là, de tester chaque flash les uns après les autres, en mettant en place en solo un des flashs, pour voir ce que cela donne. C'est particulièrement frappant sur les stripbox, on peut le voir ici. On voit qu'ici, stripbox de gauche vraiment nous décolle du fond et la partie gauche du visage avec les cheveux en arrière. Et pareil pour la droite. Et la droite, on voit tout de suite que c'est ça qui va apporter le volume au niveau de l'épaule, des cheveux et surtout du sein. Parce que si on n'avait pas ces stripbox là, on aurait un éclairage qui est homogène, mais qui serait pas intéressant en termes de volume. Donc je vous rappelle, on part de là. Donc on a quelque chose qui est assez beau en soi, mais qui manque de volume, qui est assez plat. Rien ne se dessine, rien n'est vraiment dans le contraste très fort, certes, mais sans volume. Et les deux stripbox vont tout de suite rajouter quelque chose de supplémentaire qui va faire que la photo a beaucoup plus de charme, a beaucoup plus d'intérêt. Voilà, donc c'est pas bien compliqué, mais si je peux donner deux conseils, c'est vraiment de prendre du temps, une fois que vous avez installé et de regarder un peu ce que ça donne. Là, on l'a fait très vite parce que c'est déjà tout en place, mais vous pouvez bien entendu déplacer les deux stripbox, vous pouvez déplacer la lumière azimutale, vous pouvez déplacer le grand réflecteur et voir un petit peu ce que ça peut apporter. Et vous pouvez bien entendu déplacer au niveau de l'appareil photo, vous pouvez tout déplacer, vous êtes en studio, vous avez le temps, même si c'est pas du studio, même si c'est dans votre appartement et que vous avez un peu plus
vous avez quelques moyens comme ça pour avoir quelques lumières, ben, vous prenez votre temps parce que vous avez la possibilité de vraiment de placer tout le monde comme il est désiré, également y compris bien entendu votre modèle, qui prend ici bien entendu une certaine pose, mais qui pourrait être tout autre. Et donc, vous prenez le temps de bien dessiner chaque apport de lumière que vous voulez ajouter. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est vraiment, et c'est là mon deuxième conseil, prenez le temps de regarder séparément chaque lumière, ce que ça peut apporter. C'est comme ça que vous allez construire vraiment la photo idéale pour vous. Voilà, on va se faire un devoir de prendre la photo. Au moins comme ça, on verra ce que ça donne en plus gros plan. On voit bien donc sur le résultat final tout ce que chaque lumière a pu apporter. Voilà, donc au niveau des deux streetbox, séparation des cheveux, des épaules, la courbe des épaules, la courbe du sein, etc. La courbe des bras, donc tous les volumes par rapport au corps. Et également, ça a pu déboucher un petit peu certaines ombres, etc. Le contraste entre la lumière rouge et la lumière blanche des streetbox, la lumière rouge des projecteurs, la lumière blanche des streetbox, le reflet, le panneau réflecteur, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte au niveau de la lumière dans les lunettes de soleil. La lumière azimutale qui touche le chapeau, qui rajoute encore un petit peu de volume. Et donc tout ça, ça a fermé quelque chose de très complexe, mais finalement qui est abordable pour tout le monde à partir du moment où on se donne un petit peu le temps et les moyens. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'en profite de cette vidéo assez rapide pour vous prévenir que donc dans les semaines qui viennent, je vais me consacrer un peu plus à un projet qui est en cours, qui concerne la photographie certes, mais à quelque chose auquel je vais m'adonner un peu plus dans les semaines qui viennent, et qui va nécessiter pas mal de temps, pas mal de recherche, et donc il y aura peut-être un rythme très irrégulier au niveau de la chaîne, mais bon, ça vous êtes de toute façon habitué. Ne vous étonnez pas si vous voyez pas de vidéos très rapidement, mais c'est juste que je travaille à une nouvelle rubrique qui j'espère vous plaira. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Juste Mise au Point.